Merci d'être avec nous pour ce Grand Prix Ipside ici dans le golfe de Saint-Tropez avec eh bien une formidable start list. Hervé Godignon est là. Bonjour Hervé. Bonjour Kamel. Bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous. Vous allez avec nous et surtout avec les athlètes ici à l'Ipside Jumping vivre un très bel après-midi, dimanche après-midi de sport avec comme d'habitude, un très beau plateau de cavaliers à quelques jours évidemment la grande compétition française à la Baule, mais une partie de l'équipe de France est là, John Whittaker sont là également, Max Kuhner, enfin bref, du très beau monde. René Lopez, coaché par Hervé Godignon. Hervé, je vous ai vu donner quelques conseils de dernière minute, j'allais dire, à votre cavalier. C'est toujours très impressionnant la piste ici parce qu'elle est très grande. Encore une fois, c'est le chef de piste français longiste qui a dessiné cette piste. Il y en a partout. Tout ça est parfaitement étudié une fois de plus. Hein. Oui, effectivement, Cédric Longiste montre des parcours à la fois très agréables à voir, qui peuvent paraître presque faciles à monter, mais en même temps, toute la difficulté pour un chef de piste, c'est la qualité du plateau aujourd'hui. C'est-à-dire pour arriver avec ses cavaliers et ses chevaux qui sont de plus en plus extraordinaires, à tirer, à faire quelques fautes sans éprouver les chevaux, ça demande beaucoup de finesse. Et les cavaliers le savent un peu. La particularité d'un très bon chef de piste comme Cédric Longiste, c'est d'arriver à faire des petites fautes qui ne pénalisent pas les chevaux un petit peu partout, pas seulement avoir un obstacle qu'on pourrait considérer comme un joker. Ouais. Donc il y a toujours des petits choix de foulée, un peu de finesse qu'il faut vraiment analyser au maximum en fonction du cheval que l'on monte, bien évidemment. Ouais. Alors, il y a des couples, je le disais, très aguerris. On voit Lorenzo De Luca qui est en train de marcher la piste ici. Vous allez les apercevoir, tous ces cavaliers. On voit la Française, Pénélope Le Prévost, avec son cheval, avec lequel elle a eu ce titre il y a tout juste une semaine. La dernière fois qu'on est venu, c'était il y a 2 semaines, il y avait un plateau incroyable de cavaliers encore une fois. Et pour le chef de piste, on avait eu 19 couples qualifiés. Ça semblait beaucoup, puis en fait le sport a été magique. Mais il nous a dit ensuite, Cédric Longiste, mais comment faire pour, entre guillemets, piéger sportivement? Ça devient très compliqué le métier de chef de piste. Le seul élément, puisqu'on arrive vraiment dans les cotes maximales, et il est hors de question d'exagérer la hauteur des obstacles. Voilà, on n'est pas aux Jeux Olympiques qui se courent une fois tous les 4 ans. Là, c'est des chevaux qui courent tous les week-ends, enfin pas tous les week-ends, mais vraiment très régulièrement. Donc il faut respecter ça. Et le seul moyen, c'est le temps accordé. On sait que la vitesse est un facteur aggravant. Donc en mettant un temps accordé un petit peu court, on oblige les cavaliers à galoper un petit peu plus vite, à tourner un peu plus court et donc à moins préparer l'obstacle suivant au risque de faire un point, surtout maintenant, c'est 1 point la seconde. Ça devient énorme. Oui, on avait vite fait de sortir à 4 points sans avoir fait tomber une barre. Ouais. Le numéro 1 mondial a répondu présent. Il faut dire que la dernière fois, il y a 2 semaines, il a remporté le Grand Prix. Alors il aime évidemment beaucoup cette piste de l'Upside Jumping dans le golfe de Saint-Tropez. Je pense bien sûr à Henrik van den Kerman. Il est là avec Hollywood aujourd'hui. Pour certains cavaliers français qui n'ont pas l'habitude encore d'aller jusqu'à ce grand niveau comme Sébastien Duplan qu'on va voir en dossard numéro 17, c'est aussi une occasion formidable que l'organisation de cette compétition propose notamment aux tricolores de pouvoir participer à un tel niveau, et c'est assez difficile d'accès normalement. Hein. Absolument, et on a la chance vraiment en France d'avoir ce circuit, entre autres, parce qu'il y en a d'autres, mais pas aussi importants bien évidemment, en quantité de concours, qui permet quand même par le biais du règlement d'avoir un nombre de cavaliers tricolores évidemment plus important que les 2-3 cavaliers par nation que l'on peut voir qui sont invités. Nous on a un quota plus important et on sait que c'est grâce à ces concours qu'on fabrique des couples dont les entraîneurs nationaux vont pouvoir détecter les futurs piliers des équipes de France. Le numéro 1 français, là, Julien Epaillard,
Il est là, il était là dans la compétition précédente qu'il a remporté avec un cheval et la précédente aussi. Oui, la précédente, comme d'habitude. D'ailleurs, je vous donne un rendez-vous dans les kiosques, parce que le magazine Grand Prix a réussi à avoir une interview de cet homme assez silencieux, en tout cas discret. Une interview que vous pourrez lire parce que le magazine va sortir cette semaine, la semaine de la Baule, où Julien Paillard parle de son fonctionnement, de sa philosophie. Croyez différent des autres. Il faut être différent pour gagner autant de compétitions que Julien Paillard en gagne. C'est un cavalier hors du commun, donc que cette interview soit hors du commun, ça ne m'étonne pas. Le premier cavalier va s'élancer dans 2-3 minutes. Vous l'avez dit, le temps sera évidemment très déterminant. Une petite page de pub et on se retrouve évidemment en direct avec le premier partant de cette Upside Jumping Grimaud Golf de Saint-Tropez. A tout de suite les amis. Dans une minute, le premier partant de cette compétition, de ce Grand Prix 5 étoiles. Vous allez découvrir la start list. Ils sont 39 au départ, je vous l'ai dit, avec le numéro 1 mondial, notamment Henrik van den Kerman, la championne de France, Pénélope Le Prévost avec son Texas. On va avoir la famille Philippart avec Ludo Philippart, qui est au départ également, est accompagné de son jeune fils Thibaut. On va avoir aussi des Français, des Normands, comme le tout bon Valentin Bénard. L'Italie sera représentée par, entre autres, Piergiorgio Bucci. Kevin Stott est là. Julien Paillard, on vous l'a dit. Le très bon français... il n'est pas français du tout puisqu'il est belge, pardon, Jérôme Guéry, j'étais en train de regarder la start list. Il a travaillé longtemps en France. Oui, absolument. Vous l'avez sur votre écran d'ailleurs, la start list qui s'affiche actuellement. On va retrouver tout à la fin John Whittaker. Avant, on aura eu René Lopez. On aura également Marie Écart qui prend le départ. On va retrouver aussi Émeric Depona, l'ancien cavalier de Jubilé Douillet. Ça nous ferait plaisir de le revoir ici. Et puis Marlon Modelo Zanotelli, un fidèle de l'Upside Jumping. Il est de nouveau ici. La Belgique à nouveau avec George Verlooy. Bosti est là. Marc Macaulay, le Britannique Guy Williams. Emmanuel Godieno à nouveau pour l'Italie. Et puis vous l'avez peut-être vu sur votre écran, sur le tableau. Simon Delestre sera l'avant-dernier de SAR 38 à s'élancer. Il laissera place à John Whittaker. On est à l'heure ici à l'Upside de Jumping de Grimaud, Golf de Saint-Tropez. Bienvenue à vous en direct sur Grand Prix TV. Le premier, c'est une femme. C'est Cindy van der Straten, la Belgique, coachée par le Français Jean-Maurice Bonneau. Elle est associée à sa jument Catalina, une jument fille de Chaco Blue, petite fille de Converter. C'est avec elle qu'on va découvrir cette compétition. C'est une jument qui est née... direct sur Grand Prix TV. Le premier, c'est une femme. C'est Cindy van der Straten, la Belgique, coachée par le Français Jean-Maurice Bonneau. Elle est associée à sa jument Catalina, une jument fille de Chaco Blue, petite fille de Converter. C'est avec elle qu'on va découvrir cette compétition. C'est une jument qui est née... notamment concernant le temps accordé. Voilà, c'est une lourde tâche pour un cavalier d'ouvrir. Se dirige vers le fond, va aborder ce qu'on aperçoit de loin, peut-être pas encore, un gros vertical en numéro 1. On se foulait pour aller vers le 2, un début de parcours relativement engageant. Lui foulé en reconstruisant beaucoup, c'est très court à l'intérieur. 6 foulées, sans problème de distance visiblement. Cavalière est dans un tempo honnête. Et elle préfère abandonner, et tant pis pour le suivant qui n'aura pas d'information. Eh oui, qui n'aura pas d'information du chronomètre, ça passe pas. Désolé pour Cindy van der Straten, la cavalière belge et sa
Catalina. C'est vrai que pour celui qui vient juste après, c'est un manque d'informations. On va considérer que le Français qui s'élance maintenant est en fait en numéro 1. Il est ici une nouvelle fois. Il faut dire qu'il a gagné déjà sur cette piste déjà pas mal d'épreuves. Charles-Henri Ferme est de nouveau associé à son très bon fils de Mylord Carthago, petit-fils de Dard de la Pierre. Son nom Bellini Dufort. C'est un cheval issu d'une très belle famille. Je parlais tout à l'heure des mecs de poney avec Jubilee Douilly. Ben, c'est la famille des Jubilee Douilly croisé donc Mylord de l'Art. Ouais, Charles-Henri qui fait une belle saison, hein, déjà l'année passée et qui confirme effectivement. Allez, essayons de découvrir ce parcours en entier. Alors a priori le temps accordé de 77 secondes, Hervé Godinho. C'est noté. Voilà, le cavalier a déjà opté du 1 au 2 pour une foulée de moins. On construit l'entrée du trip. 8 foulées à construire, c'est court à l'intérieur, très bien fait. Au plein. Un petit changement d'avis. Oui. Vraiment. Une petite faute, si je peux me permettre, de la part de Charles-Henri Ferme, ou un doute plus exactement. Oui, voilà, mais bien rattrapé par, je dirais, le couple et la complicité qu'ils ont. Peut-être qu'il paye là un tout petit peu ce petit raté. Demi-tour, on va aborder la ligne finale avec ce gros vertical blanc sur bidet. Six foulées presque belles. Un tout petit peu de... Ouais, on peut le dire, c'est pas vraiment une critique négative, mais un tout petit peu d'imprécision. C'est souvent ce qui arrive quand voilà, il y a un petit grain de sable dans la mécanique à mi-parcours. Tout d'un coup, peut-être que le doute s'installe un petit peu. C'est difficile de rattraper le coup. 4 points pour Charles-Henri Ferme avec son Bellini Dufort. Et les images ici sur ce vertical incroyable. Ça, c'est vraiment, vous parliez de complicité, vraiment la complicité. On enchaîne après ces ralentis avec la Belgique. Vous allez redécouvrir pour certains, cet homme qui a marqué l'histoire du jumping. Le mot n'est pas, la phrase n'est pas trop exagérée, notamment avec les talons d'Arco. Je parle de Ludo Philipparts. Ludo, il est fit, il a perdu beaucoup de poids, il veut revenir dans la compétition. Ils sont 5 à monter à cheval. Là, ils peuvent faire une équipe complète. Mais ils sont tous engagés. Lui est ici avec son fils. Les deux autres, les jumeaux, sont au Mexique et le plus jeune est à Fontainebleau pour les championnats des jeunes. Bravo, Ludo Philipparts. Ludo, il est avec Mr. Idol, un fils de Plot Blue, petit-fils de Darko, tiens, comme par hasard. C'est son premier 5 étoiles. Je parle évidemment pour le cheval. Très bien fait, c'est vraiment très bien dessiné. Rentrée sans précipitation. 6 foulées très construites. On voit là tout le métier du cavalier qui à la fois est dans le tempo, dans la réalité du concours. En même temps, il y a de la construction. Cet Auxerre a l'air assez large. Ouais, ça, c'est vraiment la faute à faire. On a vu à la reconnaissance, j'ai regardé un peu les pas des cavaliers, ça a l'air de venir très très court et le vertical évidemment est très haut. On est à mi-parcours, les chevaux sont déjà emmenés un petit peu dans le galop. Donc il faut des chevaux très disponibles à la réception de la triple barre. Un cheval qui saute magnifiquement. 6 foulées, magnifiquement fait. Milieu, on construit encore. Ouais, c'est pour des débuts en 5 étoiles, oui. 8 points, un cheval très typé d'Arco, hein, très souple, absolument. On le voit absolument magnifique. Il me confiait ce matin qu'il fallait qu'il ferme le box à clé parce que les enfants, ses fils, les jumeaux rêvent de lui voler sans aucun doute futur grand champion. Merci en tout cas Ludo d'être venu jusqu'à l'Upside Jumping de Saint-Tropez. C'est un réel plaisir de revoir cette
immense champion. On va rester en Belgique. On va rester en Belgique avec Jérôme Guéry. Jérôme, il est là avec Diego, un fils de Verdi et une mère par Grand Corrado, propriété de Camilla Schellander. Dossard numéro 4. Prochain français, ce sera Pénélope Le Prévost en dossard numéro 7. Il était juste dans le temps, Ludo, hein, 76-43 pour 77. Faut pas traîner quand même pour le chrono cette fois. On a vu Charles-Henri qui était 3 secondes à l'intérieur, un peu moins, et qui avait vraiment galopé fort. Donc le temps est calculé juste. Donc l'idéal, quand ce temps justement est un tout petit peu court, c'est d'essayer d'en gagner un peu au début. En général, le parcours est un petit peu ouvert, un peu moins difficile qu'en milieu. Ça se passe très très bien. 5 foulées, il opte pour les 5 foulées. Ça c'est bien fait. Hein. Donc ça gagne du temps, mais il faut que le cheval soit typé avec de grandes actions. Donc chaque cavalier interprète par rapport à son cheval. Le vertical juge de paix pour l'instant. Oh, c'est dur. Grosse intervention de la part du cavalier, ça passe. Allez, demi-tour. Attention à ne pas laisser les rênes trop se rallonger, Jérôme. Il faut travailler un peu à la fin. Un cheval qui a une grande action, donc dans ces lignes un tout petit peu belles, il peut se permettre de stabiliser. Ah, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est une fois encore bien fait par le Belge Jérôme Guéry avec Diego 73-28. Formidable de le retrouver tout à l'heure. Jérôme, c'est évidemment l'un des favoris. Jérôme qui est un homme de cheval, qui trouve les jeunes chevaux, qui est passionné, qui les construit à l'égal d'un Simon Delestre. Hein. Ce sont des hommes qui ont vraiment absolument la culture du cheval du plus jeune. Oui, absolument. Du plus jeune jusqu'en Grand Prix 5 étoiles. Et ça, c'est une sacrée belle performance. À tout à l'heure donc pour le Belge. Direction maintenant Israël avec le voisin, parce que vraiment les écuries de ce jeune homme sont juste à côté. C'est Robin Mur. Il est associé à Stavista, encore un cheval, une jument d'ailleurs, pardon, par Stacatol, encore une jument née chez Paul Chocmeul. Robin qui fait vraiment, je trouve, d'énormes progrès, qui est là, il est très compétitif, un peu, on le voit dans toutes les épreuves. C'est bien fait aussi, hein, ce triple là. 5 foulées aussi, grosse action, c'est très bien monté. Il est dans le tempo. Cette foulée un peu en avançant, il faut que ça revienne. Oui, ça se stabilise bien, c'est parfait. Petite touchette, mais sans conséquence. Attention, là il se met à bricoler un tout petit peu. Attention, la fin de parcours. Attention, ça serait une super perf hein, pour ce cavalier de se qualifier pour la finale de cette épreuve. Il fait une 7e foulée. Attention. Bien dans le temps. Hervé, c'est la fraîcheur du cavalier et du couple, hein, j'allais dire. Parce qu'on sent que tout est bien. C'est un peu long encore, hein. On sent qu'il faut un peu plus de maturité et d'expérience. Oui, mais il manque vraiment rien du tout. Absolument. On a vu que dans les moyens, alors de la part du cavalier, il n'y a pas grand-chose à dire. Le cheval, bon, c'est pas non plus des machines. Il fait cette petite faute sortie de combinaison, c'est vraiment pas... Le reste très à l'aise, très facilement fait par Robin. Absolument. Et ça Stavita. Bien joué, jeune homme, qui prend Robin la 2e place du classement avec un 4 points 74-19. On accompagne sur cette belle image, on voit la jument pauvre. Très relax après l'effort. Direction l'Italie maintenant. Le plaisir de retrouver cette très belle équitation de Lorenzo De Luca. Il est avec One USA, un Hongre par Toulon avec une mère par Tangelo Van Tutershoff. Dossard numéro 6 et juste après Pénélope Le Prévost. Très très bon début. Hein. Alors du 1 au 2, il y a 12 foulées, je crois. Non, 10. 10, pardon. Oui. Les cavaliers comptent pas. Là, on est au feeling, on avance et puis c'est bon, non? Oui, c'est-à-dire qu'ils ont compté à la reconnaissance. Ensuite, il y a la réception. Ils savent que le contrat, il vient
un petit peu tout seul sans avoir à travailler. Ah, il s'est retrouvé quand même très long, un petit peu à plat. Vraiment, pour faire les 5 foulées, il faut un cheval qui ait une grande action, qu'on ne soit pas obligé de pousser pour aller faire cette foulée en moins. Il y a le choix entre 5 et 6. Joli mouvement dans le dos, hein, du cheval. Là, on sent que le cavalier prend son temps, presque tranquille. Voilà, il se remet bien en face. Attention, ça va être juste. Non, c'est bon. Pour le chrono. Ouais, il reste à 4 points Lorenzo De Luca. Il ne se qualifie pas par le barrage, mais il prend la 3e place juste derrière Robin Mur. Voilà, on commence à voir un petit peu maintenant quels vont être les obstacles délicats. Évidemment, c'est le numéro 5. Le premier obstacle délicat, de par sa conformation, c'est une palanque blanche, pas beaucoup de relief par rapport à ce qui se passe derrière, toujours un peu délicat à sauter et un contrat de foulée particulier. Elles ont marqué l'histoire de l'équitation française la semaine dernière, puisque Pénélope Le Prévost a gagné le championnat Pro Élite avec ce même cheval Texas, et Eden Le Prévost a gagné, elle, le championnat de France Pro 1. C'est une performance impossible à réaliser, maman et sa fille sur la plus haute marche du podium. Une semaine après, Texas est là, c'est le cheval d'Éric Levallois, le champion du monde. Texas, c'est un fils de Tornèche, de star numéro 7, Pénélope Le Prévost. Déjà, elle tourne assez court, là, du 2 au 3. Voilà, 6 foulées, très bien. Et elle sait que, évidemment, quand on fait une foulée de plus, on peut perdre un petit peu de temps. Du coup, on regrignote les quelques dixièmes dans les virages. Là, elle prépare vraiment sa ligne un petit peu courte. Oh oh. Oh, j'ai cru que ça allait passer. Hein. Débuter antérieur et terminer postérieur. Oui, exactement. Ils sont à peu près là, ça a un tout petit peu touché le bleu. Pour terminer. Ah, c'est dommage parce qu'elle avait pris effectivement son temps en faisant une foulée de plus après le double, mais elle était quand même bien dans le chronomètre. Elle a bien fait ce qu'il fallait pour être justement dans les 77 et largement, puisqu'elle est en 74-96. Mais elle aussi, la française, est victime de ces verticales roses qui pour l'instant est juge de paix. Hein. Je m'étais arrêté aux 2 juges de paix, les 2 verticaux, le numéro 5, d'abord la palanque blanche, et ce numéro 8 avec un contrat de foulée. Et encore une fois, de la part du chef de piste, 2 fautes sur les verticaux, on ne pénalise pas les chevaux, et ça c'est le plus important. On a vu le père, je vous propose maintenant de continuer avec la famille Thibaut. Thibaut Philippe Artz est là. Thibaut est associé à Broadway de Mormoulin. C'est un cheval qu'on connaît bien, un Canane, petit-fils de Fort Pleasure, beaucoup d'inbreeding dans ce pédigré. Un cheval qui a été monté par Pénélope Le Prévost, qui a été monté par Alexis Lévy, et qui est maintenant sous la selle du prodige. Il s'est retrouvé loin. Il s'est retrouvé loin. Il a tellement laissé sauter l'entrée qu'il s'est retrouvé en perdition, alors que normalement la distance à l'intérieur est un peu courte. Dommage, parce que vraiment le cheval a sauté très très bien ses 4 premiers. Bon. Un peu dur après un refus comme ça en milieu de trip de repartir à froid directement dessus. Oui, en revenant bien sûr sur le numéro 1, Thibaut Philippe Artz indique donc qu'il préfère en rester là. Déception, désolé pour le jeune cavalier belge. Mais la Belgique pour l'instant reste la meilleure nation, puisque Jérôme Guéry est le seul à s'être qualifié
pour le barrage. On enchaîne maintenant avec Laura Monnier pour la France. Je vous l'ai dit, il y a quelques Français qui vont profiter de l'ouverture ici et la possibilité de figurer avec les tout meilleurs pour prendre de l'expérience. C'est le cas d'elle, de cette cavalière. Laura Monnier, elle est avec Kira Loé, une fille de Washington. Une jument qui a l'air de vraiment dénoter des gros moyens. Alors attention. Très bien rentré. Ouais. La jument fait son crottin à l'intérieur. Gaillard, hein. Oui, mais c'est bien monté parce qu'elle a avancé pour ses 5 foulées, mais sans vraiment lâcher la tête. Attention. Oui. 2, 3, 4, ça revient juste. Ouf! Elle a fait cette touchette un peu par-dessus, hein, elle ne l'a pas fait en montant. Du moins avec beaucoup de moyens, Hervé. Énorme, énorme. On l'a vu dès les premiers sauts. Là, elle tourne très tard, très large. Ouais. Oh, ça, c'était pas prévisible. La cavalière qui semble encore avoir besoin de prendre un tout petit peu le large dans les traces comme ça pour avoir du temps pour récupérer sa jument. Et là, le dosage a posé problème visiblement. Absolument. En plus, elle préparait un tout petit peu de biais. Oh non, tiens, c'est vraiment l'obstacle, le mur. Bon, ce qui est un obstacle à ce niveau-là assez classique. Une jument assez, presque on va dire assez impressionnante, qui ne doit pas être si simple, mais avec gros moyens, avec beaucoup et de je trouvais qualité. que c'était monté vraiment très très proprement jusque-là. Bon. Malheureusement, c'est l'élimination, hein, de désobéissance, de refus au niveau international, et on ne peut continuer la compétition. Laura Monnier, donc, qui remontre là, évidemment, Ouais, elle tourne autour, voilà. Gentiment d'ailleurs, c'est bien fait. Le numéro 1 mondial des jeunes cavaliers dans le classement de la ranking des moins de 25 ans, c'est lui. C'est le Britannique Harry Charles. Il est là à nouveau ici avec nous. Il est associé à Arin Blue, un fils de Chaco Blue, qui est une mère par Ludwig. Dossard numéro 10, à suivre Win Vermeer, et puis Grégory Cotard avec BBC. Cette foulée, c'est très construit à l'intérieur, attention. Ah, il est vraiment reparti, il a dû repartir, il était presque un tout petit peu en peine de trajectoire sur la sortie du triple. Bien rattrapé, ça y est, il se remet dans le parcours. Attention, cette ligne délicate, on reprend dès le début. Parfait. Pareil, gros moyen, Harry, qui est un jeune cavalier, mais qui ne manque pas de métier. Voilà, on voit tout de suite à l'intérieur des traces, très présent à la fin. Ouais, il se promène. Magnifiquement fait, il se promène, c'est le mot. Voilà, il est limite au bord de la plage de Saint-Tropez. Il va revenir tout à l'heure pour... il n'est pas très bronzé, hein, pour... je l'ai bronzé tout à l'heure. Effectivement, il passe plus de temps à cheval, bien sûr, que sur la plage. Mais quel talent, bien sûr, pour Harry Charles, qui confirme encore une fois de plus avec ce cheval qu'il faudra compter sur lui. Il rejoint donc le Belge et Jérôme Guéry. Ils sont deux d'ores et déjà pour la finale de ce Grand Prix, alors qu'il en est pile à 10 parcours. C'est un score parfait. Si c'était comme ça jusqu'au bout dans la moyenne, ce serait pour le chef de piste remarquablement fait. Oui, mais on le voit, c'est vraiment bien dosé, mais il n'y a aucune catastrophe. C'est 0-4, 4-0. C'est à ce niveau-là, c'est tellement fin, la difficulté. Le Belge, avec cette fois associé à Jorid S, je parle de Will Wenders. Je suis dans le cinéma. Will Vermeer, pardon, avec ce fils de Toulon, petit-fils de Pacha. Sûrement que Will Vermeer est souvent avec des fils de Toulon, mais c'est lui qui avait débuté cet étalon avant que notre ami Hubert Bourdi le monte et gagne le Grand Prix de Sao Paulo. Je trouve que c'est un cavalier très très fin. Un de ces nombreux cavaliers de cette très belle équipe belge, eh bien,
d'honnêteté, beaucoup de confiance. Là, on l'a vu vraiment attaquer pour faire les 5 foulées. Là, ça bricole un tout petit peu. Alors attention, préparer pour cette paix. ligne. Ouais, bien joué. Je trouve qu'il va tourner très très large. Il fait des petites foulées en plus. Très large avec un cheval qui n'est pas toujours très symétrique. Enfin, pour l'instant, il est sans faute. Le chronomètre, ça devrait aller pour lui. Il faut se dépêcher quand même. Ah ouais, c'est un beau parcours, hein. Bien joué le Vermeer. Décidément, la Belgique est en forme puisque 2 Belges sont qualifiés. Va rejoindre Jérôme Guéry et le Britannique Harry Charles. Il doit avoir dans cet encadrement main-jambe comme ça de temps en temps le cheval qui se tortille un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les virages, on sent que c'est pas si facile. Le cheval est un peu délicat dans la bouche, ouais. Et que le cavalier qui a une main vraiment très très fine doit jouer suffisamment tôt pour ne pas trop le déranger dans les derniers mètres. Grégory Cotard avec sa fille de Norman Prénoir au départ, né d'une mère incroyable qui était ULM, grande gagnante, avec Olivier Jointeau qui a fait naître aussi cette jument. Grégory Cotard avec BBC, la propriété des écuries de Huy. Grand espoir pour l'équipe de France, cette jument âgée de 11 ans. Très bon dessin. Qui pourrait créer ici l'ouverture d'un très très beau palmarès en 5 étoiles. Touchette sur le B de la combinaison, mais c'est resté. 5 foulées. Ça fait ces 5 foulées, elles font un tout petit peu peur. On sent qu'on est obligé de prendre un tout petit risque en avançant. Peut-être payer sur le suivant. Super, bien rattrapé dans cette difficulté. C'est la reprise de la compétition pour ce couple après sa finale Coupe du Monde. Donc voilà, il faut retrouver un peu les automatismes, se remettre sur la hauteur. L'arrivée 75-53, mais 4 points sur l'Auxerre Bidet rose et gris, malheureusement pour Grégory Cotard et BBC. C'est sûr qu'on est loin de la piste de Leipzig petite. Ici, on a une des plus grandes pistes au monde. L'exercice est un tout petit peu différent. On va retrouver décidément la Belgique avec Converec. Con qui était là avec Casanova de la Pomme, cheval qui appartient à Lloris de Brabander. Un fils de Bamako de Muse. On retrouve donc le sang de Darko. Bamako, c'est le frère de Mylord Carthago. Hein. C'est Darko Fragrance. Et Mylord, c'est Carthago Fragrance. C'est parti. Il est parti sur un rythme un tout petit peu lent. 11 foulées par rapport aux autres qui en font 10. Pas énormément de tempo. Il va falloir qu'il pense au ton accordé un petit peu. Serrer peut-être un peu ses courbes. En tout cas, on sent qu'il privilégie le sans faute. Un cheval qui a une grosse action, ce qui lui a permis d'allonger les foulées sans accélérer pour faire son contrat de foulée. Oh, dis donc, celle-là était longue. Oui, le cheval s'est bloqué, il est trop bien revenu. Sur l'action du cavalier, on a vu vraiment, mais ce qui lui a permis, même sur la foulée longue, de repartir sans trop de mouvement en avant et donc de pouvoir être sans faute. Un cheval d'une intelligence qui cherche, regardez, avec ses petites oreilles, à bien faire. Magnifique, j'adore ce cheval. Ce cheval est génial, vraiment génial. Ah ouais. Superbe cheval, bravo Casanova de la Pomme. Ouais, seconde, il n'était pas loin. Hein. Eh oui, élevage de monsieur Bartsoum, bien joué. Casanova de la Pomme qualifié pour le barrage.
Là, il va falloir se défendre contre les Belges. Hein. J'ai rien contre la Belgique. Hein. Ils sont en force. Grosse délégation. Hein. Ah oui. Jérôme Guéry, Wilvermer, Converec, contre pour l'instant un Britannique, Harry Charles. Voilà les qualifiés pour le barrage. Des qualifiés provisoires, il y en aura d'autres évidemment, mais quel cheval absolument magnifique et charismatique et plein de qualités évidemment. La France à nouveau avec un cavalier dont on parle beaucoup, pour l'instant beaucoup dans la préparation des jeunes chevaux. Il a débuté sa carrière chez Bruno Roquet et puis il est installé maintenant en Normandie. Beaucoup d'éleveurs lui confient leurs meilleurs chevaux. Je parle de Valentin Bénard. Valentin Bénard, il est là avec Beau Gosse du Parc, un fils de Caprice Bois-Margaux avec une mère Parc-Canane qui appartient à Corinne Acari. Corinne Acari qui est un éleveur très performant. Elle avait notamment fait naître un crack il y a quelques années qui s'appelait Diabolo du Parc. Et là, une très grosse faute sur l'Auxerre. Les 2 barres sont tombées. Oui. Antérieur, barre de devant, barre de derrière. C'est assez rare, mais bon, il a réussi le strike. Après, ça fait 4 points. Hein. Exactement, faut pas se priver. Un cheval qui dénote beaucoup de moyens. Les débuts à ce niveau pour Beau Gosse du Parc. Voilà, manque peut-être pour l'instant en tout cas un petit peu de réactivité devant, peut-être un peu surpris par la hauteur. On sait que les chevaux ont besoin de se caler sur ces hauteurs dès qu'on passe des caps de 5 cm en 5 cm. Voilà, c'est un peu comme le saut à la perche. Il y a des caps psychologiques. Le cheval qui s'est décalé fort à gauche là. Un peu tous les chevaux hein, avec cette ligne qui est le long de la tribune. Il va pas être dans le temps. Il arrive avec un chronomètre de 45 pardon, c'est la 14e place du provisoire. J'allais dire que le problème de chrono est le problème du parcours, c'est-à-dire que même si c'est des chevaux comme celui-là qui débutent, c'est un cheval qui a besoin de prendre un petit peu de vitesse dans tout, un peu de vitesse sur le sol, un peu de vitesse d'exécution, qui a encore besoin d'expérience de ça faire. Ça se travaille, voilà. Pour résoudre une faute, il faut la faire. Oui, exactement. Oui. La cloche a retenti pour un nouveau couple maintenant. Je pense qu'il a fait sa carrière avec 80% de chevaux. Fils de Casal. Je parle bien sûr de Pier Giorgio Bucci avec son Holsteiner Coachello. Casal avec une mère par Cartani 4. Dossard numéro 15. Juste après le numéro 1 mondial, Henrik von Enkermann. Pier Giorgio qui a pris un abonnement ici au concours. Ah oui, il vient à chaque fois, mais oui. Faut dire que c'est un endroit où... En plus, c'est pas très loin de l'Italie. Bah oui. Puis la qualité technique hein, pour les athlètes, d'avoir des pistes avec un sol aussi performant, les chefs de piste les meilleurs, les écuries où les chevaux sont parfaitement logés, les grooms aussi. À construire, très bien. Oh, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 foulées. Le cheval était dans ce registre, on le sentait à l'intérieur du triple un peu en attente, donc ça a été la bonne solution. Mais ça c'est aussi une solution pour ne pas être trop près du vertical, c'est de ne pas sauter la dernière barre de la triple barre. On sent un cheval un petit peu ému qui regarde un peu, le cavalier doit être très présent. Oh là, Pierre, oui. Parfaitement sur ce vertical avec Bidet, on le voit le cavalier. Voilà. Le motiver très fort. Exactement. Cheval qui se retient un tout petit peu, un peu timide, hein. Comme on peut en voir parfois avec les Casals. Souvenez-vous le cheval de Simon Delestre, tellement performant. Et Casal, c'est un Casal. Hein. Ouais. Ils peuvent être un peu comme ça. Son père était pas vraiment timide, un petit peu mais sur froid. Et on voyait vraiment Rolf le secouer pour dire les choses comme elles sont. Même des fois lui mettre un petit coup de cravache sur les fesses avant même de prendre le départ. On va évidemment raccompagner le cavalier et ami Pier Giorgio Bucci pour accueillir, s'il vous plaît, le numéro 1 mondial avec ce Hollywood, un KWPN, donc né aux Pays-Bas, qui appartient à la maman de Towek, Suzanne Towek. C'est un fils de My Lord Carthago, croisé à une mère, tiens,
par Casal. My Lord Carthago, c'est un gage que moi, mais que je considère aujourd'hui comme le meilleur étalon au monde. Ouais, je pense. Ça ne fait aucun doute. Ouais. Avec aussi le meilleur cavalier au monde, Ouais. ce qui ne gâche rien. Ah, qui semble prendre son temps. Hein. Oui, attention, je trouve chrono. aussi. Ouais. Et en plus, il perd du temps en l'air. Ça paraît presque lent. Là, ça paraît déjà moins lent. Voilà, il a opté, certainement, il a dû le sentir en début de parcours. Les cavaliers qui ont ce métier sentent s'ils sont vraiment dans le tempo ou un petit peu en retard. Cheval âgé de 10 ans. Cheval très fiable, hein, qui revient vraiment aux indications de son cavalier. Attention, il faut quand même y aller un petit peu, Henrik, mais bon, il a la science du temps. Il connaît son cheval. Mais à mon avis, ça va être juste quand même. Dépêche-toi. Dépêche-toi, faut y aller. Non, ça va être bon. Ça va être bon ou ça va pas être bon? Ça va être bon ou ça va pas être bon? Oui, c'est bon. 76-48, le numéro 1 mondial avec son fils de My Lord Carthago réussit donc à se qualifier pour le barrage. C'est une très mauvaise nouvelle pour Jérôme Guéry, Richard, Wilvermer, Konverek, car évidemment ce cavalier est extrêmement rapide avec un cheval qui n'a pas évidemment l'expérience de King Edward, son cheval avec lequel il avait remporté le dernier Grand Prix 5 étoiles ici. Ouais, Vous vous rendez compte la régularité de ces champions, parce que là on parle, il n'est même pas avec le même cheval et il se qualifie encore parmi les tout meilleurs. Le plaisir d'accueillir maintenant ce couple qui a remporté le fabuleux concours de Paris du Saut Hermès proposé par Jay Evans. Je parle évidemment de Kevin Stott avec sa tout bonne... Non, c'est... Ah non, pardon, c'est Alpha Sébastien Duplan. Sébastien Duplan, pardon, je me disais. Ils ont changé. Excusez-moi. Sébastien Duplan, bienvenue à lui. On accueillera Kevin juste après avec Alpha de Preuilly. Ce Hongre par Pacha de Preuilly avec une mère par Cento. Propriété des Evelyne Cobernast. Ça galope mal, mais ça passe quand même. Il a opté pour faire une foulée de plus. Il y a déjà 2 petites fautes. Non, une faute. Mais bon, pour Sébastien, c'est aussi une belle occasion de figurer parmi les tout meilleurs ici. Bien. Alors, on sent que ça manque encore un tout petit peu de fluidité. Oui, mais c'est pas mal quand même. Ah non, mais c'est... Attention, on arrive vraiment dans les derniers centimètres. C'est formidable. S'il reste à 4 points pour Sébastien Duplan, c'est une sacrée belle performance. Hein. Parce que le chronomètre est très bon, hein, 73-72 pour Sébastien et son Alpha de Preuilly. Voilà. Coup de chapeau parce qu'il est égal. En plus, il fait tomber vraiment un des obstacles. Ah oui. Il n'est pas tombé encore, je pense. Ah si, il est tombé de 3 fois. Ouais. Le numéro 3 devant la porte. Bon. Mais bien joué. Belle performance quand même. 6e hein, du classement provisoire. Bien joué à lui. Il reviendra sans aucun doute dans un Grand Prix de ce niveau avec son Alpha de Preuilly. Celui que j'ai annoncé un peu précocement, il est là. Kevin Stott avec, je vous le disais, cette fille de Cepeto Cepeta qui revient et de bien belle manière avec une victoire au Saut Hermès comme je vous le disais tout à l'heure. Ce serait bien qu'il y ait une victoire en 5 étoiles mais cette fois en extérieur. Absolument. Avec une petite pensée pour son ex-cavalière Céline, qui doit la regarder de très près. Céline Schonbrot qui adorait cette jument. Qui l'a amené au plus haut niveau, notamment en Grand Prix Coupe du Monde. 6, bien construit. Bon, on sait que Kevin a vraiment la science du train et des tracés. Donc là, il a opté pour faire une foulée de plus, mais ça ne devrait pas poser de problème pour le temps. Il relance un petit peu. Alors là, c'est le plus beau tracé qu'on ait vu entre ces deux obstacles. Hein. À peine repris. Oui, la jument justement bénéficie certainement de ce dressage qu'elle a eu dans ses premières années. Ce qui permet
à Kevin, voilà, de tracer au mieux. Bien fait ça. Le chronomètre, ça va aller. Il faut que ça aille jusqu'au bout pour Kevin Stott. Ouais, l'Auxerre ne pose pas de problème. Le chronomètre est juste dans le temps, mais c'est dans le temps, on s'en fiche. 76,85. Bien joué, Kevin Stott, le numéro 2 français. Il en a besoin. Il sait parmi les tout meilleurs. Oui, oui. Bien joué. Moi, je trouve qu'avec ce cheval, il retrouve une harmonie, une sensibilité. Je trouve l'équitation de Kevin avec ses chevaux subtils et fins comme ça, tout à fait remarquable. Bien joué à lui. Et quel plaisir de retrouver cette jument qui a eu des problèmes de santé et qui a été chouchoutée par l'écurie, notamment de Virginie Coupery et toute son équipe. Et Laurent Essal qui l'a remis comme ça à niveau. Coup de chapeau, vraiment bien joué, Kevin. On le retrouvera tout à l'heure. Olivier Perrault, on parlait de JL Evans. Ben lui, il est sponsorisé par cette entreprise. Il est avec sa toute bonne jument Venezia d'Aiguille. JL Evans, Venezia d'Aiguille, cette fille de Diamant de Sémilly. Quick Star, c'est né chez lui. Ouais, c'est vraiment un cheval de cœur, très certainement. Oui. Bon, c'est une jument qui n'a pas une action énorme, donc il est dans l'option de faire un peu une foulée de plus partout. Mais en même temps, c'est une jument qui est très vite au sol, donc le problème de chronomètre ne devrait pas se poser. Bon, attention, ça vient un petit peu près, mais c'est bien. Voilà, pas trop se perdre à l'extérieur. Très joli saut là. Ouais, la jument saute bien là. Très à l'intérieur, hein, justement, pour gagner du terrain. Un biais, voilà, comme ça, il coupe un petit peu dès la réception. Oh oh. Ça, on peut dire que c'est monté en avançant. Ouais. Du coup, il paye un tout petit peu. Il a dû, pour faire ses 6 foulées, rentrer un petit peu fort. Et évidemment, ça amène à prendre un petit risque sur le vertical de sortie. La jument a un peu le défaut de ses qualités. Hein. Il est obligé de. Il doit imprimer un certain rythme. Alors, sur l'Auxerre, ça a été, mais sur la sortie de cette dernière ligne, évidemment, il y a eu faute 4 points simplement. Un des chronomètres les plus rapides en 72, 70. Il y a une petite pause tracteur de quelques toutes petites minutes. Le point sur les qualifiés pour la finale, le jump-off, le barrage dans quelques minutes, alors que nous sommes pile à la moitié de cette compétition. Jérôme Guéry qui sera donc le premier à s'élancer, Harry Charles, Wilvermer, Converec, Henrik von Enkermann, et puis vous l'avez vu il y a quelques instants, Kevin Stott. Juste avant que les autres arrivent, Cavalier, que la piste soit en conformité, juste un tout petit mot sur ce qu'on a déjà vu. Un Grand Prix très longiste, c'est le nom du chef de piste, subtil. Ceux qui ne passent pas ne se font pas bobo. Exactement, donc très fair pour les chevaux, toujours un petit peu délicat, un petit peu fin, en même temps je trouve très agréable à regarder, et pour en parler régulièrement avec les cavaliers, c'est aussi très agréable à monter. Ouais. Alors il faut être vigilant un petit peu partout évidemment, mais voilà, il n'y a pas de... on peut monter sans que ça soit un combat de boxe. Ouais. Je ne sais pas si vous avez envie de faire un petit tour de tracteur, mais c'est ce que je vous propose maintenant. On se retrouve dans exactement 5 minutes pour la suite de ce Grand Prix en direct sur Grand Prix TV. Juste aujourd'hui sur Grand Prix TV, il y a plein de choses. Il y a aussi le Grand Prix de Maubeuge qui sera commenté par Sébastien Roulier. Tout ça est à suivre sur Grand Prix TV en accès libre. Soyez les bienvenus ici à l'Upside Jumping. Une pause, vous l'avez compris, 5 minutes, et on revient avec Hervé Godignon aux commentaires et quelques-uns des meilleurs cavaliers de la planète. De retour donc pour cette deuxième partie de l'Upside Jumping Grimaud Golf de Saint-Tropez, avec pour le moment 6 qualifiés pour le barrage, puisque le plus rapide des 4 points est Olivier Perrault, qui doit rager mais qui va rester au bord de la piste pour cette deuxième partie. Alors la deuxième partie, c'est toujours plus agréable parce qu'on a beaucoup plus d'informations, mais il reste beaucoup de monde pour l'instant. Après 19 cavaliers, 6 barragistes, c'est juste le nombre parfait. C'est parfait, voilà, ça, si la logique est suivie, il y en aurait une douzaine.
Cela dit, nous on se plaint pas quand il y en a plus, hein, effectivement pour le spectacle. Il reste du beau monde. Simon Delestre en avant-dernier au départ par exemple, il sera suivi de John Whittaker. Il reste Emmanuel Godiano, l'un des favoris bien sûr. Que dire de Julien Paillard avec sa Caracole de la Roque qu'on a vu deuxième ici il y a 15 jours derrière le numéro 1 mondial Henrik van der Kerman. Il y a Jos Verlooy, Marc Macaulay, Bosti bien sûr, et puis Max Cooney. On voit ici quelques images de Jérôme Guéry, hein, qui est le premier cavalier à s'être qualifié, qui reviendra donc en numéro 1 de ce barrage. Oui, Jérôme qui a fait un parcours hyper easy, alors qu'il n'avait pas d'infos, hein, ou très peu. Cheval vraiment plaisant, beaucoup de moyens. Bien aux ordres, un cheval qui a dominé le Grand Prix, un des meilleurs chevaux que j'ai vu sauter là dans cette première partie. Intéressant de revoir le parcours de Julien. De Jérôme décidément, pardon. Oui. Alors on peaufine un petit peu les quelques dernières traces pour que les cavaliers de la deuxième partie retrouvent une piste à l'identique. Ouais. Bien joué pour Jérôme, extrêmement satisfait bien sûr de figurer parmi les meilleurs. Je vous rappelle donc, je vous renomme les qualifiés. Hein. Jérôme Guéry pour la Belgique, le Britannique Harry Charles, Will Vermeer, le Belge Kondverek, le Belge, un Suédois et pas n'importe lequel puisque c'est le numéro 1 mondial. Kevin Stott avec Chepeta a réussi aussi à se qualifier pour revenir en finale dans quelques instants. Le chronomètre, vous l'avez compris, de 77 secondes est faisable. Les met dans un confort relatif, mais le chef de piste il y a 15 jours. Relatif. Ouais, il y a 15 jours, s'était fait un peu piéger parce que on avait eu 19 barragistes avec un chrono. Alors là, en revanche, qui était très facile, facile à dire après, mais enfin on a constaté comme ça. Là, il a été juste, hein, encore plus précis qu'il ne l'est d'habitude. Hein. On sent vraiment au couteau. Il y a apporté certainement beaucoup d'attention parce que le danger, c'est d'exagérer après dans l'autre sens et que ce Grand Prix devient un parcours de chasse. Donc non, c'est vraiment bien fait, bien dosé, les meilleurs passent et c'est comme ça que ça doit être. Tout est extrêmement précis au side jumping du golfe de Saint-Tropez. On a dit 6 minutes entre les deux parties et c'est 6 minutes pile puisque le prochain cavalier de la deuxième partie de ce Grand Prix 5 étoiles est la Rad Nasser et là le Jordanien avec un cheval qui s'appelle Levistos, homonyme évidemment du petit crack de Julian Melchior, le gris. Adorado et Hunter Compare. Il n'a rien à voir dans l'origine. Ah non, rien du tout, ni même dans la robe, ni même dans le cavalier bien sûr. La Jordanie, ensuite Marie Écart, Edouard Lévy à suivre, Max Cooner, Émeric Depona. Le chronomètre est arrêté pendant que Levisto se soulage, très calme. Cheval avec un porte de tête un peu haut comme ça. C'est joli cheval. Cavalier qui n'a évidemment, enfin je dis évidemment parce qu'on est trié, pas encore de victoire à ce niveau 5 étoiles avec un tel plateau en tout cas. Voilà, on a vu dès les deux premiers sauts un cheval qui a un joli passage de postérieur. Monte pas très très fort le garrot, peut-être le fait de se porter effectivement très très haut. C'est bien fait ça. Hein. Le cheval a vraiment, le cavalier est allé chercher dès les premières foulées à rallonger la distance pour pouvoir quand même tenir la dernière.
Ça revient. Ça, si ça vraiment. passe, franchement, alors là, pour Ah oui. l'instant, c'est... Belle performance pour Ah oui. l'instant. Attention au chrono, hein. Ça serait dommage de se faire piéger pour le temps. D'ailleurs, il accélère, mais il va assez loin là pour ce mur. Là, il tourne un petit peu direct à l'intérieur pour rattraper, mais 1, 2, 3, 4, 5. Oui, Alors là, 5, c'est 6, un petit peu en avançant. Il est parti presque pour faire 5. quel dommage. Je pense que ça peut arriver quand on se fait piéger parce qu'on reconnaît en disant les 6 foulées sont un peu belles et quelquefois on ne juge pas de l'action de son propre cheval et le cheval a une énorme action très certainement et il est parti en avançant, il s'est retrouvé en 5,5 et non pas en 6 un peu belle. Il aurait fallu en faire une. Il fallait faire 6, il y a oui, 6. absolument. Personne n'a fait 7 et personne n'a fait 5, donc il y a 6. Mais il est parti comme si la distance allait être plus longue que ce qu'il pensait par rapport à la foulée de son cheval. Dommage, un couple dont il faudra quand même se souvenir, Ad Nasser avec ce Lévi-Strauss qui, à part cette erreur de jugement sur la dernière ligne, ont déroulé un parcours dans ce Grand Prix magnifique. 8 points plus du temps dépassé, 11 au total pour lui. La France avec Marie Écart, avec Alpha de Terre-Noire, une fille de Cachemire van Soeterschoof avec une mère par Olisco, propriété de Normandie Connection. Marie qui a une magnifique équitation, un cavalière qui a aussi beaucoup appris, notamment chez le Canadien Éric Lamaze aux États-Unis. Elle a beaucoup travaillé. Oui. Elle était il y a encore quelques semaines sur les pistes de Wellington avec beaucoup de succès. Elle est ici dans le sud de la France avec ce week-end déjà des très très belles performances. Bonne route à elle. Elle porte de Star numéro 21. Ils sont 39 au départ. Elle opte pour faire 11 foulées en début de parcours. Elle Alors qu'on a vu beaucoup de assez large. On sent beaucoup de construction. 7 foulées un petit peu près, oui. Elle est partie un tout petit peu sous le rythme, j'ai trouvé, comme ça en début de parcours. Je pense qu'elle n'avait pas prévu de faire 7 foulées à l'entrée de triple. Encore une fois, ce vertical rose qui tombe. Bon, c'est pas le bon jour pour Marie, je pense qu'elle va en rester là. Non, elle prend le temps peut-être pour reterminer calmement, essayer de vraiment récupérer un petit peu d'harmonie. Ça c'est mieux fait. Ah ouais, c'est même très bien fait par Marie et son piégé. hongre, mais encore une faute. Bien piégé dans la distance à l'intérieur. Un score lourd. C'est pas le jour. Oui, Non, Marie Écart avec son hongre Alpha de Terre-Noire, 24 points, 80 secondes, 40. Voilà, Marie qui caresse vraiment pas de rancune. Non. Pas le genre. Mathias Larocca maintenant, l'Argentine, le fils de Larocca qu'on connaît en Grand Prix, en championnat depuis maintenant plus de 15 ans. C'est son fils Mathias avec Millard van de Vandenschouw, un fils de Cooper de Van de Heffing avec une mère par Orlando qui appartient à son père José Maria Larocca. Oui, un cavalier qui bouge un tout petit peu là, son haut du corps. Et c'est assez bien fait. Ah, l'équitation la plus légère, hein, mais c'est un cavalier qui débute aussi à ce niveau. 3, 4, 5 et 6 foulées, une Bien foulée fait. de plus, bien construit. Allez, il faut trouver un petit peu de relâchement, Mathias. Ça va venir court.
cheval est très bien revenu. Bien fait, encore une fois. Ouais, absolument. Cavalier qui reste très assis dans son assiette, un tout petit peu lourd comme ça à voir. C'est beaucoup de biais là-dessus. Trop en avançant. Bon, il faut en faire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui, il faut en faire, voilà. 77-41, du temps dépassé, 1 point, plus 3 fautes, 12 et 1, 13. C'est encore un très jeune cavalier. On va passer maintenant à la France avec un cavalier qui a déjà un bien beau palmarès, et cela depuis un moment maintenant. C'est Édouard Lévy avec sa fidèle Rebecca Ellis, une jument qu'on avait vue avec Brian Goodall aux États-Unis, où d'ailleurs Édouard avait travaillé quelque temps. Rebecca Ellis avec un pédigré formidable, une mère et une souche de grande gagnante, une fille de Rebozo. Très bien d'ailleurs depuis le début du week-end, parmi les tout meilleurs dans un Grand Prix préparatoire ici à Saint-Tropez, la France. Une jument qui a vraiment une technique formidable. Très court virage, beaucoup de confiance. Encore une fois, toujours aussi fraîche, hein, avec pourtant déjà beaucoup de compétition à son actif, toujours aussi généreuse. Voilà, il prend le parti de reconstruire, de pas trop la détruire. On sait que c'est une jument qui est très très vite. Assez à l'aise dans ses contrats, parce qu'elle n'a pas une amplitude non plus dingue, alors elle est plutôt assez à l'aise. Donc là, lui, les 5 foulées très courtes, elles deviennent 5 foulées normales, donc aucun risque, avec beaucoup de respect. Attention, elle se couche fort sur l'épaule intérieure. Ouais, faminique parcours. C'est pas une bonne nouvelle pour ses concurrents. C'est dominé parfaitement par le français. Elle est rapide, elle est très très rapide. Édouard est très rapide également. C'est une jument qui est vraiment dans un respect absolument formidable, qui lui permet de galoper contre les obstacles, avec une jument qui se retient presque un peu, qui se prépare. Donc très beau parcours, bonne chance française. 3 Belges, un Britannique, un Suédois et 2 Français, puisqu'Edouard va rejoindre notamment Kevin Stott. On est à 7 barragistes, alors que entre en piste maintenant le dossard numéro 24, Max Kuhner, l'Autrichien, avec cet étalon assez génial, Coriolis des Îles, qui est né évidemment à la famille Chiché-Hubert, Zandor Talok M, un cheval qui a été exporté très jeune à 5 ans en Allemagne, et que Max a découvert très tôt, et dont il espère vraiment beaucoup pour l'avenir, et déjà aujourd'hui d'ailleurs, on l'a vu il y a 15 jours, formidable. Et Max qui est vraiment un cavalier qui construit ses chevaux, qui a toujours des chevaux très bien dressés, très efficace. Mais on voit très peu avec ce cavalier des chevaux qui bataillent dans la bouche. Ça reste très stable. Même dans cette ligne, comment c'est revenu. Là, c'est l'application de vos propos. Rien. Le cheval a gardé cet équilibre et est resté à l'écoute du cavalier. Là, pour l'instant, c'est magnifique. Là, il relâche bien pour préparer cette fin de parcours. Hop là! Il a à moitié volé un petit peu le virage. Tout juste dans le temps, hein, mon goût, attention. Il a tourné très court là à la fin. Attention au chrono, hein. Attention Max, attention à pas trop se regarder monter, pardon pour l'expression. Non, c'est bon, j'ai eu peur. 76,04, mais lui a maîtrisé ça
parfaitement. Max Kuhner se qualifie avec son sel français Cariolis des Îles. Sublime évolution de cet Alezan qui, on le voit et on le comprend, prend complètement la mesure de ce niveau de compétition 5 étoiles ici. On le retrouvera tout à l'heure. C'est le 8e couple à se qualifier pour le barrage et je crois de bien belle manière. La France à nouveau est au départ avec monsieur Jean-Luc Mourier, assisté de Latina G, cette jument belge, cette grise, qui porte le 200 numéro 25. Ensuite à suivre Émeric Depona, Julien Anquetin, Aurélien Leroy, René Lopez, Marlon Modelo, Julien Epaillard, John Whittaker, Bosti, Guy Williams. Et Simon Delestre qui participe à son premier Grand Prix à ce niveau-là, qui encore il y a quelques semaines courait sur des épreuves à 1m35. Même pas peur. Waouh, là c'est moins qu'on puisse dire, avec beaucoup de confiance. Oui, un couple, je dirais, qui se connaît depuis quelques temps maintenant. 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est parvenu assez, ça manque encore de petits réglages, mais de ce qu'on a vu pour l'instant en début, voilà, le cavalier peut quand même fonder quelques espoirs. Jean-Luc qui a cette particularité de vraiment trouver des chevaux régulièrement, dans lequel d'ailleurs il met pas des fortunes. Il me disait avec humour tout à l'heure, c'est certainement le cheval le moins cher du concours. Mais pas le moins bon, la preuve. Exactement. Pour l'instant, on est à 4 points, une faute de plus. L'arrivée. Et avec, j'ai trouvé de la part c'est une jument, hein, ouais. Avec très peu d'émotion, donc ça va aller vite, ça va se rectifier rapidement. Latina et Jean-Luc Mourier terminent donc ce Grand Prix avec 2 fautes. 8 points en 73, 52. 8 barragistes pour l'instant. On va ouvrir la piste au dossard numéro 26. Il en reste 13 à s'élancer. Tout va bien. Merci d'être avec nous en direct sur Grand Prix TV. Si vous nous rejoignez maintenant, on est à Saint-Tropez. Oui, il y a pire pour un après-midi de sport dans cette Upside Jumping Grimaud, avec un parcours dessiné par Cédric Longis, toujours aussi subtil, comme bon nombre de cavaliers ici d'ailleurs. Bonne route maintenant à Émeric Depona, cavalier et membre de l'équipe de France, qui a remporté notamment le Grand Prix d'Ixted, hein, c'était il y a quelques années, avec Jubilé Douillet, qui a fait longtemps des participations dans les Coupes des Nations. Émeric, il est là avec Hoover, un étalon, ce gris par Clinton, avec une mère par Carthago, qui appartient aux écuries de Montchevreuil, les écuries de Montchevreuil qui font confiance à Émeric depuis un certain temps maintenant, et il a bien raison. Qui reconstruit un piquet il est là. Sérieusement. Très bien fait, très bien dessiné pour faire une foulée de plus. Cette foulée en construisant à l'extérieur. Joli ça. Oui, absolument. C'est assez Clinton. Si. Très Clinton. Le look c'est incroyable. Plus petit que son père bien sûr, mais... Ah ouais, c'est fou. Très belle technique. Même ce tempérament qu'on semble deviner comme ça. Beaucoup d'harmonie, pourvu que ça tienne jusqu'au bout pour Émeric Depona. Touchette sur le vertical blanc, et c'est resté sur les taquets. Attention, vertical de sortie, c'est bien, ça va tenir. L'attention pour le chrono. Ah, c'est bien ça pour Émeric Depona. Et les chronos, vous aviez raison, un point de temps dépassé. Alors, ok, il doit rager, mais je dois dire pour ce couple qui débute en Grand Prix 5 étoiles, il y a des parcours où on a du plaisir, et d'autres un peu moins. Celui-là, on a vraiment beaucoup aimé voir cet étalon. Hein. Très typé Clinton. Avec un look d'enfer. Bravo Émeric. Alors si je lui disais bravo, il râlerait parce que les sportifs sont là pour être sur la plus haute marche du podium, mais enfin c'est une belle démonstration quand même. Un cheval qui a pile de 10 ans. Tous les espoirs sont permis. On continue avec les grilles, on continue avec la France, avec ZR Ice Cube Z. C'est le dossard 27, le Normand Julien Anquetin. Julien avec ce cheval du Südburg Zangerscheid.
Julien qui gaze vraiment cette saison. Enfin, pas que cette saison d'ailleurs, mais là, je dois dire qu'il en prend. C'est en plus un cavalier très compétitif. Il atterrit un peu vite. Ouais, un petit peu en panne de moyens, je dirais presque. Ou un peu désarmé, parce que là sur cet Auxerre on a vu le cheval le faire vraiment sans forcer. Chifoulé pour terminer. Ouais, jolie fin de parcours là pour Julien Anquetin avec Ice Club Z, mais 4 points qui ne lui permettent pas évidemment de rejoindre les meilleurs tout à l'heure, soit le chronomètre très très bon, 73,88. Pour l'instant le plus rapide des 4 points, c'est Olivier Perrault, mais avant, juste derrière les 8 sans faute, il y a, vous l'avez compris, Émeric de Pana avec 1 point de temps dépassé. Aurélien Leroy maintenant au départ. Le jeune cavalier est associé à un cheval né au Haras-Dick. Haras-Dick est installé en Normandie avec une très très belle collection de juments assez impressionnante. Aurélien Leroy est avec Ventom Dick, donc Arco 3 et une mère par Chin Chin. Ça permet de vous annoncer que la semaine prochaine Grand Prix sera aussi présent bien sûr à la Baule, mais également à Badminton, et que le père d'Aurélien est recordman français pour le nombre de participations dans ce badminton incroyable. Ouais. C'était pas si simple. Non. Et il c'est a sans opté faute pour pour l'instant. faire beaucoup de foulées en plus. Attention, on va pas le payer en fin de parcours. Il a perdu du temps pour aller sur ce numéro 9. Oui, oui, attention, et puis là il va loin, Aurélien aussi. Oh là là, que le chronomètre continue. Il est très à l'intérieur, c'est bien. Il regrignote. J'ai peur qu'il se fasse piéger par le chrono. Petit peu long là pour rentrer. Ça peut le Ça faire, passe. ça va le faire, ça va le faire. Ouais, Allez, bien joué, allez, bien joué. accélérer. Oh là là, 76 pour 77, c'est une belle performance. Il a raison d'être heureux, Aurélien Leroy, parce qu'Aurélien avait fait un choix dans sa carrière qui n'est pas sans risque, parce que c'était l'un des très très bons cavaliers de concours complet dont on espérait beaucoup. Puis il a dit non, je vais partir dans le jumping. Et il réalise ici l'une de ses plus belles performances en se qualifiant avec les tout meilleurs. Bien joué au Français Aurélien Leroy, qu'on retrouvera tout à l'heure évidemment. C'est le 9e cavalier qualifié pour le barrage. Serons-nous pas avec la Colombie? Ah, il arrive. L'homme prend son temps. René Lopez Lizarazo, que vous coachez, que vous regardez avec... oui, on coopère. Vous échangez, disons. Voilà, on échange. C'est pas mal. C'est important d'échanger dans la vie. Oui, absolument. René Lopez Lizarazo avec Kéros, avec un cheval qu'il aime beaucoup, ce fils d'Eco Vanti, le petit-fils de Darko, qui est la propriété également de monsieur Bertrand Darier. Le cavalier colombien qui a cette année une vraie stratégie, une vraie idée de préparation pour les grands championnats, pour les championnats du monde évidemment, les earnings de cet été. C'est un parcours intéressant. Il possède un piquet très fourni. Pour moi, certainement un des meilleurs piquets du moment. Un cheval vraiment très intelligent, très attachant, je trouve. Ok, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, là maintenant, il faut regrignoter un petit peu, ne pas se perdre dans les virages, garder du tempo. Ok.
Allez, on continue. Bien garder ce tempo, c'est bien parti. À gauche toute. Oh. Parfait. Gardez l'arène gauche un peu tendue, pas le laisser. Oui, un tout petit peu ouvert à la fin. Ah, le chronomètre était fabuleux et 4 points sur l'obstacle 12A. La raison. Un peu désengagé, j'ai trouvé, parti un tout petit peu en continuant d'ouvrir jusqu'à la fin. Voilà, et ce contrat est un peu, le cheval n'a pas une énorme action et il a très bien sauté le vertical d'avant. Il fallait peut-être partir un tout petit peu plus fort dès le départ pour pouvoir tenir la fin. Là, il a été obligé de continuer un petit peu dans le mouvement en avant. 4 points 74-39 donc pour René Lopez qui prend la 15e place du classement provisoire. Je le dis, je le redirai, Marlon Modelo Zanotelli pour moi signe une des plus belles équitations au monde. Bonne route à lui, dossard numéro 30 avec Like Diamond, cette jument par Diamant de Sémi avec une mère fille de Bamako de Muse. Rien que la ligne 1-2, ouais. Non mais c'est juste sublime. C'est vraiment un artiste cavalier. C'est formidable de voir cette légèreté, fluidité. Très en avant, très en équilibre. Vous pouvez fermer vos clés? Ah, une petite faute là-bas. Allez. Il sait qu'il n'a malheureusement plus grand-chose à espérer maintenant. Plus que travailler. La clé, s'il vous plaît. 5 foulées pour terminer sans aucun problème. Oui. 4 points juste dans le temps. Bon, petite faute sur cet obstacle 6. Julien Epaillard va prendre le départ maintenant. Julien Epaillard avec Caracol de la Roque qui fait ici Caracol son deuxième Grand Prix 5 étoiles. La première fois c'était un 15 jours et elle avait terminé à la deuxième place. Julien Epaillard est au départ avec cette fille de Zandor Z, petite fille de Canaan. Alors c'est parti. Petit foulé sans aucun problème. La jument transpire un peu. Huit foulées, c'est très construit. Ouf. 5 foulées un petit peu en avançant. On sent que la jument est un petit peu en avant, un petit peu ouverte comme ça. On la voit très transpirante. Le cavalier a peut-être dû la détendre, la sentant très chaude, un petit peu fort. Ouais, on sent qu'il est obligé d'intervenir beaucoup. Il n'y a pas l'harmonie qu'il y avait il y a 15 jours.
Aïe. C'est bien terminé quand même. Oui, 4 points, 75 Et voilà. secondes. Il n'a pas pu sauver cette faute. Caracol de la Roque, donc cette jument qui appartient donc son sœurs. Famille Écart. Je vous l'ai dit tout à l'heure en tout début de programme, hein, une interview tout à fait singulière d'un homme pas comme les autres à lire dans le Grand Prix qui sort cette semaine. Vous serez sûrement surpris de sa réflexion, de sa philosophie, mais c'est pour le moins très intéressant. La Belgique est extrêmement présente puisqu'on a déjà Jérôme Guéry, Will Vermeer et Converec qui sont qualifiés pour le barrage. Et là, c'est Jos Verlooy qui prend le départ, un autre Belge avec Luciano Van Etgenstein, un BWP âgé de 12 ans par Quinn et une mère par Air Jordan. Dossard 32 sur les 39 engagés. C'est plus facile. Jos qui a vraiment explosé un peu ces dernières saisons. Là, cette faute milieu de trip. Là, ça bataille un petit peu. Il prépare cette ligne à la bord du spa. Ouais, on sent qu'il doit vraiment agir fort. J'ai l'impression qu'il est plein bras. Oui, mais quand on en a plein bras, on perd du temps et le chronomètre est souvent une difficulté, même si pour l'instant ça doit aller. Il lui reste 17 secondes. Voilà. Encore un petit peu de chance là. Un petit sursis sur effectivement le dernier obstacle. On reste à 4 points pour Jos Verlooy avec Luciano, avec un chronomètre tout à fait bon de 74-29. C'est la 15e place du classement provisoire. Et Charles, le Britannique, prend la tête donc pour quelques petits minuscules centimètres d'avance sur le cavalier belge. Le 3e essai lancé sur les 12, c'est Will Vermeer, le Belge, avec Geoffrey S, le fils de Toulon. Il y a Chepeta aussi, hein. Attention avec Kevin Stott qui peut aller très très vite. Hein. Absolument. Bon, de toute façon, ils peuvent tous aller vite. Bon, j'en vois pas un qui mettra une seconde aux deux premiers. Très rapide, très rapide. Oh, Il a opté pour un tracé un tout petit peu plus large, mais très galopant. En restant avec une belle amplitude. Ouais, il en repère pas mal et puis il fait la faute aussi. Foulé comme tout le monde pour terminer. 40-37, hein. Il était moins rapide qu'Henry Charles et effectivement que Jérôme Guéry. 40-37 avec 4 points. Il prend donc la 3e place du classement provisoire, bien sûr. Bon, là, les deux premiers ont vraiment mis la pression à tout le monde. Là, il va falloir quand même prendre un peu de risque pour aller les chercher. Il n'y a pas trop d'ouverture. Casanova de la Pomme. Ouais, voilà un cheval que beaucoup aimé tout à l'heure. Ouais, je le trouve extraordinaire. On l'avait déjà vu il y a 15 jours. Franchement extraordinaire. Casanova de la Pomme par Bamako de Muse, donc le frère de My Lord, mais cette fois par Darko. Pour le haras de la Pomme de M. Bartzoum et de Joris de Brabander. Converec. Intelligent, très intelligent. Beau galop, et là, très rapide. Oh, qu'est-ce qu'il est malin.
Très bien monté aussi. Là, il s'est retrouvé très très près. Oula. Ouais. Non. Bon. Et c'est ça hein, que les chevaux doivent aussi apprendre, ce cheval qui est en pleine construction, c'est de ne pas détériorer leur qualité de saut en étant dans une vitesse qui est très différente de la première partie de la compétition. Et c'est encore probablement les progrès que doit faire Casanova de la Pomme, en tout cas aujourd'hui, quand on verra que ça passe pas. Il faudrait qu'il gagne un tout petit peu en stabilité. Là, on a vu que le cheval, à la limite, aux réceptions de temps en temps, il lâche un petit peu le mort. Il ne regarde pas vraiment l'obstacle suivant. Il oblige le cavalier à relâcher un petit peu la main à la fin. Alors on a vu un fils de Bamako, maintenant on va voir un fils du frère de Bamako, puisque c'est Hollywood par My Lord, avec le numéro 1 mondial. Alors avec King Edward, il a gagné il y a 15 jours le 5 étoiles ici de manière alors incroyable, devant les meilleurs mondiaux, ils étaient tous ici à Grimaud. Il est de retour, mais avec cette fois Hollywood. Le 5e à prendre le départ sur les 12 qualifiés du barrage. Bon ben l'invite à l'intérieur des traces. Hein. C'est exactement ça. Marcel Rosier nous disait ça déjà il y a quelques décennies. Bon, c'est magnifique. Et là, il peut, vous voyez, il part vraiment au tout début. Ah, le cheval n'a pas eu le temps de s'articuler, mais c'était extrêmement bien monté. Très très près là. Le chrono, et il a un tout petit peu ralenti après la faute. Ouais, 39,56, ça a été chaud, très chaud pour le leader Harry Charles et le deuxième de la compète pour l'instant de Jérôme Guéry. Mais il y a 4 points pour le Suédois qui prend donc la 3e place du classement provisoire parce que Wim Werner est moins rapide avec lui aussi 4 points. La France au départ avec Kevin Stott et Cepeta, vainqueur du Grand Prix du Saut Hermès à Paris. C'est le grand retour de cette jument. Croyez-moi, la victoire à Paris a fait bien plaisir à Kevin et à son équipe. C'est moins vite. Oui, oui. Déjà là. C'est moins vite, mais c'est intelligent. Il avance après. Il a été très sécurisant sur le vertical, mais là... Il sécurise, il veut vraiment jouer le sans faute. On a vu qu'il y avait quand même quelques cavaliers avec des fautes. Donc il va le plus vite possible sans avoir le sentiment d'être dans le rouge. C'est bien géré. Il sera en retard. Mais on sent que dans la stratégie, hein, effectivement, Kevin Stott voulait le double sans faute, pas prendre plus de risques que ça, rester sur cette belle impression. Le grand retour de Cepeta, voilà, avec un chronomètre de 41,81, elle prend la 3e place. C'est des signaux aussi qu'il donne à l'encadrement fédéral en disant voilà, je suis là, je suis de retour, j'aligne les sans faute. Et dans l'optique d'une sélection pour les championnats du monde, c'est pas idiot. Un podium pour l'instant occupé par la plus haute marche par Harry Charles, Jérôme Guéry à la 2e place du provisoire et Kevin Stott, vous l'avez compris, est 3e. Le favori de notre ami Hervé, c'est ce couple, Édouard Lévy, le couple qu'il forme avec Rebecca Da Silla. 7e sur les 12 au départ. Alors, on va voir quelle stratégie. Bah déjà, il part dans un branle de galop qui est... Voilà. Ça donne le ton. Jument extrêmement respectueuse, avec un magnifique palmarès avec Édouard.
C'est au plus court. Ça demande un sacré effort et ça, c'est bien fait. Hein. Et là, il se permet de reprendre un peu de temps. Ça va peut-être lui coûter la première place. Ah, mais le vertical du double est vraiment compliqué. Là, il avance vraiment bien. Il va être très court là pour son test vertical. Et puis la dernière ligne, c'est la course. Là, c'est pas là qu'il va perdre du temps. Et il peut être devant. Il va être devant. Il va être devant puisqu'il est en 39-35 et que Harry Charles est en 39-44. Je vous l'avais dit, c'était mon favori. Bravo Kamel, vraiment. C'était votre favori, pas le mien. Et vous aviez bien raison. Édouard Lévy avec Rebecca Lassila qui signe ici une remarquable performance parce que c'est monté aussi avec sa tête. Parce que pour aller effectivement sur l'Auxerre rouge et ensuite surtout sur la ligne du double vertical Auxerre, il a pris le temps de mettre sa jument en équilibre et ensuite il a tout donné, notamment sur la dernière ligne. Quel respect, quel jument. Pour l'instant, la France est en tête. Édouard Lévy 1, 2 Harry Charles, Jérôme Guéry la 3e place, Kevin Stott passe pour l'instant à la 4e. La suite, c'est pas terminé, croyez-moi, tout ça peut encore changer car il reste Simon Delestre, Emmanuel Godiano, Bosti, Aurélien Leroy et maintenant Coriolis des Îles, l'élevage Chiché Hubert avec Max Kuhner. C'est plus court, mais c'est moins rapide au sol. Très bel engagement là pour aller sur le double. Là, il va loin. Là, il va très très loin. C'est là qu'il va. Oui, mais il prend une foulée très longue. Il va faire une foulée de moins. Il est dans le rouge. Oh, que c'est loin aussi là. Oui. Là, le cheval, pardon, ne pouvait absolument pas sauter l'avant-dernier et le dernier. Et il n'était pas plus vite. 39-72, alors que Édouard Lévy est en 39-35. Il n'était même pas sur le podium, hein, puisque les 3 premiers sont dans les 39-48 pour le moins rapide d'entre eux. Mais il a tout tenté quand même, le cavalier Max Kuhner, l'Autrichien, qui prend donc la 7e place du classement provisoire avec ses fautes dans le barrage. 8 points au compteur. Aurélien Leroy qui a signé une magnifique performance en réussissant à se qualifier entre tous ces cracks. Aurélien est avec cet élevage du Harad Dick, Vendôme Dick, propriété de Garberto. Là, il cherche clairement le double sans faute, je pense, parce que ouais, il va un tout petit peu à l'extérieur, surtout pour ce vertical. Ça sert beaucoup Aurélien de la voix, oui, hein, pour communiquer avec son cheval. La voix est une aide. Oh, s'il est double sans faute, c'est vraiment une super perf. Ok, il est moins rapide. Ok, mais il est double sans... Ah, il fait tomber le dernier. J'ai cru, il y a cru probablement Aurélien. Ouais, 43-48. C'est une belle perf quand même, bravo. Oui, bien sûr. Mais le double sans faute était évidemment la performance recherchée pour le Français Aurélien Leroy qui prend la 7e place avec un 4 points en 43-48. Pour l'instant, le meilleur reste Édouard Lévy avec Rebecca Lassila. 2, Harry Charles. 3, Jérôme Guéry. Et là arrive le champion d'Europe. Vous allez découvrir à l'image juste après les ralentis d'Aurélien Leroy. C'est Bosti qui fait son entrée ici. Alors, Bosti, son cheval a beaucoup de recul, hein, donc il peut se permettre de continuer à le pousser, mais je dirais qu'il n'est pas dans un modèle et un mode de propulsion extrêmement rapide. Mais attention, Bosti, c'est Bosti. Cassius Clay. Ah, Mohamed Ali était un boxeur, hein, il n'était pas un coureur de 100 mètres non plus. Absolument. C'était un beau sportif. Oh là oui. Les jambes. Et il était vif sur le ring. Un jeu de jambes remarquable. Bref, on ne va pas commenter de la boxe. Bosti avec Cassius Clay, champion d'Europe, champion olympique en piste. Il est parti grand braquet. Ah oui, le développement là. Couverture. Allez, Bosti. Il relance très fort à la réception. Faut que ça sorte. Le cheval a tous les moyens. Incroyable.
Une foulée de moins que tout le monde là pour rentrer. Il saute presque trop haut. Oui, il perd du temps en l'air. 8 secondes pour rentrer, donc il sera en retard. Il va être double sans faute. C'est la bonne perf, hein. C'est la bonne perf pour Bosti. Il n'est pas suffisamment rapide. 41,27. Il prend la 4e place, Roger Ipost, avec Cassius Clément. Il a fait le contrat. Ouais, il est quand même 4e d'un Grand Prix 5 étoiles. C'est une belle performance, encore signée toujours par Bosti. Quel cheval, hein. Et on a bien vu, effectivement, le cheval, il peut avancer, le cheval ne perd pas son équilibre. Exactement, il est dans un immense développement, mais avec des foulées très longues et en même temps très lentes. Alors que Edouard, c'est plutôt des foulées courtes et rapides, mais même longues et rapides. Attention, Edouard Lévy n'a pas gagné tant qu'Emmanuel Godiano n'est pas passé. Oui, et Simon Delestre. Cet homme-là, absolument. Godiano au départ avec Nicolas de musique. Chrono à battre. 39-35. Très rapide. Très rapide. Bon bah là oui. Oui, attention. Faut que ça tienne jusqu'au bout, mais dans le tempo. Ah, la foulée était parfaite en plus. Lui aussi ralentit intelligemment, il en fait sur les postérieurs. Ouais, pas assez. Là, Edouard Lévy peut commencer à se dire que de toute façon au pire il est 2e. Et voilà, le fait, il les a vraiment emmenés à la faute. Et il faut partir, il faut partir ventre à terre sur les 4 premiers obstacles. Ouais, il est chaud. Et on paye un peu sur la fin, évidemment. Il faut des chevaux qui soient dans ce profil-là. Et visiblement, ils ne le sont pas. Emmanuel Godiano, donc la victoire ne sera pas Belle italienne. stratégie notamment de Kevin Stott, hein, on le voit. Et 5e Kevin pour le moment. Intelligent. La victoire sera donc française puisque la tête est avec Edouard Lévy et sa formidable jument. Et puis le dernier à s'élancer, c'est le cavalier de Metz, Simon Delestre, avec Tincas Hero Z. Palmarès avec de nombreuses victoires. Ex numéro 1 mondial quand même. Hein. Attention Simon Delestre. Il a tout gagné ou presque. Ainsi que les autres. Kevin Stott, absolument. Entre autres. Rick Van Eckermann, pour l'instant, le numéro 1 mondial actuel, est à la 6e place car il a fait 4 points au barrage sur l'entrée. Simon avec son fils de Tincas Hero. Beaucoup de confiance là. Ouais, malin le cheval. Bien, très bien. Parce que ce cheval est très rapide au sol. Alors là, en revanche. Ah, attention. Oh. Quelle belle ligne. C'est aussi intelligent. Est-ce que c'est... il tourne un peu plus large. Il tourne plus large, très légèrement. 6 secondes pour rentrer. Ou que ça va être à rien. Non. 40 07. Il est presque une seconde moins vite. Hein. Absolument. 40 07 et puis 4 points surtout sur le dernier, ce qui fait reculer le cavalier français à la 7e place. Et c'est une victoire française par Edouard Lévy. Votre favori, bien joué monsieur. Harry Charles, le meilleur cavalier au monde de sa génération, est 2e. Jérôme Guéry, le Belge, est encore parmi les meilleurs puisqu'il est 3e. Parcours de Jérôme. Bosti est encore parmi les tout bons puisqu'il est 4e. Le grand retour de Kevin Stott et Gepetta puisqu'il s'initie, encore une belle performance, ils sont 5e. Et Henrik Van Eckermann, le numéro 6 et le numéro 1 mondial, est 6e. Simon Delestre est lui à la 7e place. Wilvermer est 8e. Aurélien Leroy est à la 9e place. 10e Max Kuhner avec Corélis des Îles. Et mon favori est 10e, quoi. On n'a pas les mêmes œils. Hein. 11e Converec, 11e. Et 12e Emmanuel Godiano. Et puis celui qui est juste derrière tous ces finalistes, il faut souligner la performance d'Emeric de Pona avec Hoover, avec simplement un point de temps dépassé, mais un parcours qui nous a notamment beaucoup plu. Vous voyez l'intégralité du classement sur votre écran. Vous pouvez vivre évidemment la fin de cette compétition parce que
en streaming et sur Grand Prix TV, bien vous aurez le plaisir de regarder la remise des prix. Nous, on va attendre le head-to-head, vous savez, où on met les deux parcours les plus rapides avant de nous quitter. Juste après, vous pouvez aussi sur Grand Prix TV vivre le Grand Prix de Maubeuge, qui n'est pas un petit Grand Prix, qui est aussi une très belle compétition avec quelques très bons Français, comme par exemple Nicolas Delmotte, qui est au départ de cette compétition, pour ne citer que celui-ci. Édouard Lévy qui signe encore une victoire avec Rebecca. Rebecca qui est une jument, c'est pas la jument qui a le plus de force et de moyens, comme quoi ça ne veut pas, ce n'est pas suffisant. Elle a surtout une volonté, elle n'a pas la plus grande amplitude au galop, mais elle est extrêmement rapide. Ouais, je trouve qu'il y a du Nino Desbuissonnets là-dedans, qui était aussi dans un profil d'un cheval dont on pourrait dire il n'a pas tous les moyens, champion la technique est comme ci, comme ça, mais à la fin il y a la plus grosse qualité d'un cheval, elle se situe entre les oreilles, c'est ce qu'ils ont dans la tête. Et la complicité avec le cavalier fait le reste. Oui, c'est vrai. C'est aussi au cavalier de toujours donner l'envie et respecter son cheval pour que le cheval ait toujours envie d'offrir évidemment ce genre de performance, surtout à ce niveau. Alors ça, c'est vrai pour les cavaliers qui sont ici, mais c'est vrai aussi peut-être pour les gens qui nous regardent, pour des épreuves amateurs. Bien sûr. Donner l'envie à son cheval, c'est extrêmement important. Et qu'on me donne l'envie. Oui, c'est beau, absolument. Voilà, on va attendre avant de nous quitter, bien sûr, le head-to-head pour voir vraiment où Édouard Lévy a été plus rapide, parce qu'il n'y a rien. Édouard Lévy avec Rebecca Lassila est en 39-35 et Harry Richard est en 39-44. Je ne sais même pas si ça se voit, quoi. Enfin, on va certainement voir que du 1 au 2, il y en a un qui est un petit peu devant l'autre derrière, qui l'a rattrapé du 2 au 3. Ça va être dans le tracé peut-être plus que... Exactement, parce que la vitesse au sol était vraiment imprimée par les deux. Je pense qu'Édouard a tourné très très court sur l'avant-dernier. Vraiment très très court. Je crois que c'est lui qui a tourné le plus court de tous les barragistes. Par contre, il en avait reperdu. Ça ne m'étonnerait pas qu'en regardant le parcours des deux, Édouard soit un peu en retard à la sortie du double et qu'il ait regrignoté son avance sur l'avant-dernier et le dernier. Ouais. En tout cas, c'est bien Édouard qui a été le plus rapide dans ce formidable paysage ici. Vous voyez Grimaud avec ensuite à la deuxième place Harry Charles et 3 Jérôme Guéry. On va attendre quelques très belles images et on va se retrouver tout de suite évidemment pour ce head-to-head, parce qu'on a quand même assez envie de voir où Édouard a grillé la première place à Richard. Ouais, tout de suite. Je pense qu'ils ont passé tout le parcours à se passer devant l'un l'autre et puis sur la ligne. Quelques très belles images, on se retrouve tout de suite. Ah ben là, il est là le head-to-head. Alors là, c'est Harry Charles et là, c'est Édouard Lévy. Édouard a très bien tourné, ils sont quasiment ensemble, mais vous voyez, il est en retard dans le double, Édouard. Là, on a l'impression qu'Harry Charles est devant encore. Bah oui. Et oui, là, sur la fin, c'est pas grand chose. Bah, de toute façon, ça peut être que. C'est un nez, quoi. De toute façon, un dixième de seconde, c'est un nez. Absolument. En tout cas, le meilleur, ça a été Édouard Lévy, 2, Harry Charles, vous l'avez compris, et Jérôme Guéry, 3e place, et Bossy, 4e. On a été très heureux, évidemment, de vivre avec vous ce Grand Prix, une nouvelle fois ici à l'Upset Jumping de Grimaud, dans le golfe de Saint-Tropez. J'espère que vous aussi. Et il y a plein de choses à voir sur le Grand Prix TV, notamment le Grand Prix de Maubeuge. On va se retrouver très vite la semaine prochaine. Évidemment, le Grand Prix sera à la Baule, mais aussi à badminton, vous savez, pour ce mythique 5 étoiles de concours complet. La compétition d'ailleurs la plus importante en Europe ce week-end-là, avec plus de 200 000 spectateurs sur place. Merci beaucoup Hervé Godignon d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir. On va se retrouver très très vite. Merci à toute l'équipe technique, merci à l'accueil que nous avons reçu pour vous proposer ce direct ici à l'Upside Jumping. Merci de votre fidélité. À très bientôt et ciao, bye bye.
Il me semble que ça se précise. Voilà l'entrée en piste justement des 6 meilleurs du Grand Prix 2022 by Indexia. Welcome to the Upside Store 5-star Grand Prix Champions presented by Indexia. Les voici donc les champions au terme de ce combat juste fabuleux. 40 des meilleurs cavaliers internationaux se sont confrontés cet après-midi. Et la victoire revient pour la France avec Rebecca Ellis, Edouard Lévy. The Upside Store 5-star Grand Prix champion. It is a French victory. Edouard Lévy wins. Rebecca Ellis, the champions. Qu'il me soit permis, madame, monsieur, si vous êtes assis, de vous demander d'avoir l'extrême gentillesse de bien vouloir vous lever, même messieurs d'ailleurs, de vous découvrir. À l'occasion de cette victoire internationale, va retentir l'hymne national de la France, que retentisse la Marseillaise. And ladies and gentlemen, as ever, please stand for the national anthem of the winning combination, France. Super prestation d'Edouard Lévy, Rebecca Ellis, belle victoire. Je vous en prie, Leslie, je vous en prie donc pour aller remettre de façon officielle le trophée, le sacre donc, qui est salut. Regardez Rebecca qui eh bien s'associe bien sûr à cette belle victoire où on remet donc le trophée du vainqueur à donc Edouard Lévy. Delighted to welcome Leslie Revachon on behalf of the organisation of Upside Jumping Grimaud Golf to Saint-Tropez to award the silver plates to Edouard Lévy, the champion. Madame la présidente du jury, donc Frédéric Vernet, ainsi que la représentante de la Fédération équestre internationale, Jacqueline Schmider, pour saluer donc la victoire de Rebecca Ellis et du champion français Edouard Lévy, s'associe justement à cette belle photo. La presse fera l'écho. Ce qu'on n'entendra pas, ce sont vos applaudissements qui sont bien mérités une nouvelle fois pour Edouard Lévy et Rebecca Ellis. And delighted to welcome Frédéric Vernet, accompanied by Jacqueline Schmider of our ground jury, to congratulate our winning Grand Prix 5-star champion Edouard Lévy and Rebecca Ellis. Deuxième meilleur performeur cet après-midi, numéro 1 mondial des jeunes cavaliers avec Erlyn Blue pour la Grande-Bretagne, Harry Charles. Second place, ladies and gentlemen, he has had a superb week, a 5-star win, second in the Grand Prix. Harry Charles, Ireland Blue, second for Great Britain, 900ths of a second only in second. Effectivement, pour quelques petits centièmes, mais ça fait la différence justement dans ce genre de configuration. Bravo donc Harry Charles, deuxième, la Grande-Bretagne, la troisième place en ouverture de cette finale. Bravo à Jérôme Guéry, go proplom Diego. Le médaillé de bronze de Tokyo est donc troisième. In third place, the world number 13, Jérôme Guéry, Grupo Prom Diego, the best for Belgium. Third place, well done to Jérôme Guéry. Le cavalier Hermès Partner Rider, donc troisième meilleur compétiteur de cet après-midi, l'un des plus beaux palmarès français, médaillé d'or à Rio, Posti, Roger Boss, quatrième, Cassius Clay. Friday night's 5-star champion, Roger Bost, Cassius Clay, VDVZ. In fourth position, well done to Posti. Voilà, Bosti qui reçoit les honneurs, dû à son rang en tous les cas, que d'être une nouvelle fois parmi les champions. Cet après-midi, Kevin Stott sera ravi d'entendre vos applaudissements. Salut encore une fois une magnifique prestation avec cette fabuleuse Chepeta, cinquième cet après-midi.
Fifth place, the winners of the Hermès Grand Prix in Paris, Kevin Stokes, is fifth with his wonderful mare, Chapette. Et ils sont bien là donc les favoris. Bravo Kevin, le 5e meilleur couple de cet après-midi aux couleurs d'Indexia. Et il nous reste à saluer celui qui a eu 2 victoires, celle du 3 étoiles, celle du 5 étoiles il y a une dizaine de jours, numéro 2 mondial et champion olympique actuel par équipe, Henrik von Eckermann, 6e, Hollywood. And the man who's had 2 Grand Prix wins there, 3-star and 5-star Grand Prix victories, the world number 2 Swedish Olympic champion. Henrik von Eckermann is 6th with Hollywood the 5th for Sweden. Well done to Henrik. Voilà, Henrik von Eckermann qui reçoit lui aussi eh bien, les honneurs. La presse fera l'écho bien sûr de cette belle victoire. Et avant bien sûr de lancer le tour d'honneur, on va prendre quelques instants pour discuter avec lui parce qu'elle est particulière cette victoire. Elle a été dans une forme, je vais peut-être me permettre de dire olympique, non ? Oui, j'ai de la chance. Rebecca était en grande forme ce week-end. Elle avait déjà très bien sauté jeudi. Harry m'avait battu. Et donc voilà, il y a eu une petite revanche aujourd'hui. Je suis très chanceux de monter une telle jument. Et merci à toute l'organisation ici. On prend beaucoup de plaisir à venir très fréquemment. C'est toujours du grand sport et un grand plaisir d'être là. Bon, mais c'est partagé en tous les cas avec le public qui va vous applaudir une nouvelle fois, Edouard. Bonne chance pour le reste en tous les cas. Et puisque vous êtes en train d'applaudir, mesdames, messieurs, vous allez pouvoir le faire en cadence à l'occasion de ce tour d'honneur. Allez, go! Come on, ladies and gentlemen, France win the huge upside 5-star Grand Prix presented by Indexia. There's your champion. Edouard Levy wins with Rebecca Ellis for the home nation. Mais quelle jument cette Rebecca Ellis. Voilà, elle a été parfaite depuis de nombreuses saisons. Elle accroche une nouvelle fois une victoire avec son phénomène Edouard Levy. Allez, victoire dans le Grand Prix. Edouard Levy pour la France. In second place, it is Great Britain's Harry Charles. Bravo Belge, Jérôme Guéry. Roger Post. Monsieur Kevin Stott et Michel Pétard. And Henrik von Eckermann, le champion olympique actuel. Et on va se les garder pour nous tout seuls, juste pour le plaisir d'un dernier tour d'honneur, pour entendre vos applaudissements, peut-être même redoubler d'applaudissements avec Rebecca Ellis et Edouard Levy. But there's your champion, ladies and gentlemen. Edouard Levy wins the Upside Store 5-star Grand Prix on the 1st of May. Congratulations. Waouh! Eh bien dis donc, que de belles émotions partagées avec vous tous. Votre présence en tous les cas nous fait chaud au cœur. On a hâte de vous retrouver d'ici une petite dizaine de jours. On laisse passer un week-end, celui de la boule. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures aux couleurs d'Upside Jumping Grimaud dans le golfe de Saint-Tropez. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué justement à cette belle saison annoncée 2022. Merci mesdames, messieurs les juges. Un grand merci, Ed Holloway. See you soon, my friend. Thank you, Yannick. Thank you very much to our presenting party, Frédéric Voinet, and to Jacqueline Schmieder, to Leslie Revachon, and to Claire. And ladies and gentlemen, thank you very much for your company. It's a big week next week. We'll see you out on the southwest coast of France in La Boule for the Nations Cup. We will be back here, of course, for some very good weeks in May, June, and July. And we'll see you in Valence in August. Have a safe journey home. Thank you, and good night.